Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Minonzo. Mon nom est grâce au Dari, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans notre émission Minonzo. On doit veiller et prier notre Dieu, car l'Éternel nous a dit: celui qui me cherche me trouve. Alléluia. Donc il est l'heure de chercher l'Éternel, il est l'heure de lui parler. Alléluia. Mais dans notre émission, on dit tous les jours que si tu es face à l'Éternel, il faut le remercier premièrement. Il faut être reconnaissant de tous les merveilles que le Tout-Puissant fait dans ta vie, nous tes jours. Alléluia. Bien-aimé, il faut chercher l'Éternel. Si tu cherches le Tout-Puissant, tu le trouves. Avant de chercher, comment chercher l'Éternel? C'est à travers les prières et les supplications, les jeûnes. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai en train de vous rappeler que le 1er, 2, 3 décembre, on va chercher le Tout-Puissant. On va prier notre Créateur. On va jeûner et prier. Donc, je vous invite tous, partout où vous êtes, de faire part de ces jeûnes et prières 2023 décembre. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien aimé, je vais vous rappeler que dans cette année 2023, on avait tiré notre grand thème dans Deutéronome 20, verset 1, là où l'Éternel est en train de nous dire que si tu fais la guerre avec tes ennemis, contre tes ennemis, et tu vois qu'ils sont nombreux plus que toi, ne les crains point, car c'est lui l'Éternel qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte, qu'il est avec toi. Alléluia. Le Tout-Puissant est avec nous, il a marché avec nous durant toute l'année de cette année 2023. Alléluia. Et dans notre émission, on a 4 devises qu'on met en pratique. Tu dois le mettre en pratique, bien aimé. C'est très très important. Premièrement, on doit prier sans cesse. Il faut avoir la foi que tout ce que tu demandes l'Éternel, que l'Éternel te donnera. Et deuxième point, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et troisième point, on doit rendre grâce à l'Éternel de toutes choses. Alléluia. À ne pas se lamenter. Et quatrième point, on doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, abondamment. Il faut le mettre en pratique. Tu vas voir que ta vie va changer. Amen. Bien-aimé en Christ, alléluia, il est l'heure de prier, mais on va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Alléluia, c'est la nourriture qui nous donne la force. C'est la nourriture qui nous ouvre les yeux. C'est la nourriture qui donne le bon souffle. Alléluia. On va lire les Écritures aujourd'hui, la parole de Dieu dans Zacharie 10, verset 1 à 2. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne la pluie. Alléluia. C'est le Tout-Puissant. L'Éternel produira des éclairs. Alléluia. C'est l'Éternel, le roi des rois, qui fait pleuvoir. Alléluia. Donc, on va lire la parole de Dieu. Pourquoi? C'est l'Éternel qui fait pleuvoir la pluie. C'est lui qui donne la pluie. Alléluia. Si ce n'est pas lui, personne ne peut pas donner la pluie. Personne. Bien-aimé, je dis personne. Alléluia. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Alléluia. Il vous donnera abondante pluie. Alléluia. Il donnera à chacun de l'herbe de son champ. Amen. Bien-aimé en Christ, ici Zacharie est en train de parler au peuple de Dieu. Pourquoi la pluie s'est arrêtée? Pourquoi? À cause du péché. Les peuples de Dieu, ils sont détournés de l'Éternel. Le peuple de Dieu, ils sont détournés de l'Éternel. Alléluia. C'est le pourquoi le Tout-Puissant a arrêté de faire pleuvoir la pluie. Et tout est devenu sec. Aujourd'hui, ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est toi et moi. À cause de nos péchés, notre terre est devenue sec. Rien ne va pas dans notre vie. Rien ne va.
Là où tout le monde rentre, il trouve la joie. Toi, tu vas là-bas, c'est l'amertume. Là où tout le monde va, il trouve la paix. Toi, tu rentres là-bas, c'est la chaleur ou bien là-bas, c'est devenu dur pour toi. Bien-aimé en Christ, ce n'est rien. Il faut regarder ta vie. Regarde ta vie, il faut retourner, il faut imaginer, il faut revoir ta vie très bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ. Rien ne va pas dans ta vie. C'est à cause du péché. À cause du péché, l'Éternel, la main de Dieu, t'a quitté. Et tout est devenu dur. Les amertumes, les lamentations t'ont envahi. Bien-aimé, il faut retourner vers l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel. Il faut lui supplier. Il faut demander pardon. Viens vers lui. Il faut approcher à l'Éternel afin qu'il va te donner la pluie. Il faut demander. Comment on demande? C'est à travers les prières. À travers les prières, c'est le pourquoi on se lève chaque minute. On prie l'Éternel. On cherche Dieu. Alléluia. Donc, il faut demander le Tout-Puissant de te donner la pluie. Sans la pluie, quelque chose ne peut pas se fleurir et tu vas avoir ou bien de semer quelque chose et de récolter. C'est à travers la pluie. Si tu demandes à l'Éternel la pluie, il va te donner la pluie et tu vas voir que toute chose va changer dans ta vie. Si tu demandes la guérison, Dieu va te guérir. Si tu demandes la délivrance, Dieu va te délivrer. Si tu demandes la paix, c'est lui qui donne la paix. Si tu demandes la joie, Dieu est capable. C'est le pourquoi il nous a dit dans sa parole, dans Sophonie, que cherchez-moi. Cherchez-moi, moi l'Éternel. Ce que l'Éternel veut de nous, Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche. Alléluia, c'est ça que le Tout-Puissant veut de nous. Mais nous, si on a train de traverser des moments très difficiles, c'est un moment-là qu'on va reculer derrière pour parler, poser des questions à l'Éternel au lieu de lui demander pardon, de te délivrer, de te restaurer, de te vivifier, de te purifier. C'est au moment où on se recule derrière. Bien-aimé, viens vers le Tout-Puissant. Il a besoin de toi. Demande la pluie à l'Éternel, il te donnera. Alléluia. Car les téraphins ont des paroles de néant. Les défunts prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. Bien-aimés en Christ, les défunts, les téraphins, ce sont les faux dieux. Les faux dieux. Pourquoi la pluie s'est arrêtée dans le peuple, sur la terre des peuples, à cause du péché? Ils sont détournés pour adorer les faux dieux. C'est le pourquoi l'Éternel s'est mis à colère. Il a arrêté tout de ne pas pleuvoir. Alléluia. Donc c'est à travers, à cause du péché, la pluie s'est arrêtée. Normalement, notre thème, ça serait les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Celui qui pêche là, il y a des conséquences. Les conséquences du péché. C'est ça, les conséquences du péché, bien-aimé. Si tu pêches là, tu vas récolter les mauvaises choses. Mais si tu ne pas péché, tu marches dans la sanctification, tu obéis Dieu, tu les sers en esprit et en vérité, ce que tu vas récolter, c'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et les défunts et tout cela, il ne dit pas quelque chose de concret, de bon, jamais. C'est malédiction. De faire nuire, de faire échouer. Alléluia. Bien-aimé, on doit retourner vers l'Éternel. On doit fuir le péché, bien-aimé, fuir le péché. Il faut servir que l'Éternel, le seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Oh, alléluia. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur.
Ici, Zacharie est en train de parler que le peuple de Dieu, la manière dont le peuple de Dieu sont détournés de l'Éternel, ils sont devenus errants. Parce qu'il n'y a pas le pasteur. Bien aimé, le pasteur qui va te conduire de bon chemin. Le pasteur qui va te conduire de bon chemin, qui va te donner les bons conseils, qui va te montrer comment tu vas faire pour servir l'Éternel, le roi des rois. Il ne te dit pas la vérité. C'est ça, ça fait que ta vie est devenue dure. Ta terre est devenue sec. Alléluia. Au lieu de dire ce que tu fais, ce n'est pas bon de le faire. Il n'y a pas le pasteur qui va te dire ne fais pas le péché, fuir le péché, marche dans l'intégrité. Il faut craindre l'Éternel, obéir le Tout-Puissant. Il ne le dit pas. Ce qu'il va te dire, c'est à travers les bénédictions. Dieu va te bénir. Fais ceci, les bénédictions, les choses de ce monde. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu, leurs vies sont devenues dures. Leurs vies sont devenues amères. Bien-aimés en Christ. Alléluia. On doit fuir le péché. Le péché, c'est quelque chose que le Tout-Puissant déteste. Le péché, c'est quelque chose qui fait rentrer les âmes en enfer. Le péché, c'est un pur ennemi de l'homme. Fuir le péché, bien-aimé. Toi qui es en train de m'écouter, il faut fuir le péché. Sans quoi, c'est comme ça que tu vas traîner jusqu'à aller en enfer. Il faut chercher le Tout-Puissant. Chercher ton Dieu, celui qui t'a créé. Chercher, il faut approcher à l'Éternel tous les nuits et jours. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Et l'homme est devenu les enfants de Dieu. Il dit chrétien. Chaque jour, il prie. Il va à l'église. Mais on ne lui dit pas la vérité. Concrètement, la vérité. Seigneur, c'est Seigneur Jésus. Lui-même, il est la vérité, la vie et le chemin. Bien-aimé, si tu ne sers pas l'Éternel en esprit et en vérité, si tu ne crains pas le Tout-Puissant, ta vie, ça va devenir amère. Mais si tu sers le Tout-Puissant, Dieu ne t'abandonnerait jamais. Il ne faut pas dire que moi, si je sers l'Éternel en esprit et en vérité, je ne peux pas me souffrir. Tu vas souffrir, mais Dieu ne te laissera jamais te périr dedans. Mais si tu ne sers pas l'Éternel, le jour que tu vas quitter sur cette terre-là, tu vas aller en enfer. Mais si tu sers l'Éternel en esprit et en vérité, bien aimé, si tu quittes sur cette terre-là, c'est dans la vie éternelle. Tu vas aller vivre avec ton Créateur. Tu vas aller vivre avec ton Dieu. Tu vas aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la joie éternelle, la paix éternelle. Là-bas, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas les douleurs, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas la mort, il n'y a rien. Là-bas, que seulement la paix, la joie, la paix éternelle, bien-aimé en Christ. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut chercher l'Éternel en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est très très important de servir le Tout-Puissant en esprit et en vérité. De lui servir, de l'obéir, de le craindre, de marcher dans la sanctification, bien-aimé, dans l'intégrité. Fuir le péché, bien-aimé. Ce qu'on appelle péché là, il faut le fuir. Sinon, si tu ne fuis pas le péché, c'est comme ça que tu vas traîner sur cette terre jusqu'au jour que tu vas quitter, tu vas aller en enfer encore. Et tu vas aller en enfer, bien-aimé. Il faut fuir le péché afin que tu puisses trouver la joie, la paix sur cette terre avant de le quitter. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Et je remercie l'Éternel dans la vie de tout et chacun. J'abandonne cette semaine qu'on vient de rentrer entre les mains de l'Éternel. Que notre Dieu nous conduise. Que notre Dieu nous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.